Oui, bah, moi je considère que c'est une équipe de Ligue 1 toujours. Hein. Ils ont le budget, ils ont tout, le stade, les joueurs. Donc ça va être un test pour l'équipe dans la globalité, pas seulement pour la défense, même pour l'attaque, parce que si on veut espérer ramener quelque chose, il faut marquer aussi. Donc non, ça va être un gros match, et puis c'est des matchs plaisants à jouer. Ça change quelque chose que ce soit à Vannes et pas à Lorient? Non, parce que l'équipe en face, ça reste la même. Donc après, non, après je connais pas le stade de l'Arabie, je sais pas la pelouse dans quel état elle est. Mais non, ça reste un match de foot après contre une des meilleures équipes de ce championnat. Donc non, ça va être un gros match par rapport au stade. Est-ce que c'est un derby quand on vient de Saint-Brieuc? Non, c'est un peu loin. Ouais, non, c'est pas très loin, mais bon. Non, c'est en Bretagne, ça fait plaisir. Je vais pouvoir revoir ma famille et puis certains proches, ça fait plaisir. Mais après, non, après un derby, non, c'est un gros match de Ligue 2. Est-ce que les points perdus à domicile contre Châteauroux, ça rajoute un petit peu de, alors pas de pression, mais en disant il faut aller à Lorient pour faire un résultat? C'est sûr que si on avait pris les 3 points face à Châteauroux, ça aurait été un match bonus, comme on peut le dire souvent. Mais non, déjà, on va là-bas pour ramener le point du match nul, parce que quand on commence le match à 0-0, donc on commence le match avec un point. Donc on va essayer de le garder jusqu'au bout déjà, et puis après, si on peut, par réussite, prendre les 3 points, ce serait top. Où est-ce qu'il faut se méfier? De quoi il faut se méfier de cette équipe lorientaise? Partout? Ouais, pour moi, toute l'équipe. Que ce soit même Fabien Lemoine au milieu qui distribue de très bons ballons. Franchement, c'est leur pièce maîtresse, moi je trouve, parce que l'année passée, en tout cas, quand il a joué, tous les ballons passent par lui. Il a une qualité de passe sur les jeux longs, jeux courts. Moi je trouve que c'est un top joueur. Et après, forcément, on est prévenu, on n'a pas encore fait la vidéo sur eux, mais bon, on sait qu'il y a Cabot, leur numéro 10, je sais plus son nom, mais Claude Maurice, je crois que c'est ça. Je sais plus son nom, mais numéro 10, Cabot, c'est Courtet devant. C'est des mecs qui aujourd'hui, c'est des top joueurs de Ligue 2, quoi. Et pour vous, c'est intéressant de pouvoir se jauger par rapport à ce niveau-là pour le GF 38? Ah ouais, c'est sûr, c'est un très gros test. Hein. Même si chaque équipe de Ligue 2 est différente, il y a des équipes qui sont vraiment formatées Ligue 2. Eux, c'est une équipe qui joue beaucoup au ballon avec des petits gabarits devant, mais ils vont très vite, ils percutent, ça va dans tous les sens. Ils dézonent beaucoup. Donc c'est sûr, c'est un très gros test, mais c'est le genre de match que quand on est footballeur, on a tous envie de les jouer, ce genre de match. Ça va être plaisant, ça va être un gros match, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette complémentarité que vous avez en défense? Voilà, 3 matchs à domicile, vous n'avez pas pris de but. En plus, c'est une défense qui est nouvelle. Toi, tu es arrivé cette année. Maxime Spano a été longtemps blessé. Et pourtant, enfin, vous avez l'air déjà de vous entendre très bien sur le terrain. Bah après, déjà, dans la globalité, toute l'équipe défend bien. Parce qu'on est aussi aidé par les premières lignes devant qui font le boulot. Après, c'est sûr, quand on ne prend pas de but, on dit souvent la défense. Et puis quand on marque pas, on dit l'attaque. C'est vrai, mais non, c'est dans l'équipe, dans l'ensemble, elle défend très bien. Après, oui, les 4 défenseurs, c'est sûr que nous, on est la dernière ligne à passer. Et puis encore, il y a Brice aussi derrière qui fait des gros arrêts. Mais non, on se parle beaucoup, que ce soit en entraînement ou en match, on se parle beaucoup pour se rassurer. Et puis on sait qu'en tout cas, il y a toujours un pied, un dos, un tibia qui traîne pour empêcher le ballon de rentrer. Donc comme ça, c'est bien, il faut continuer dans ce sens-là. C'est quelque chose qui avait aussi les saisons précédentes à Grenoble, qui a ces derniers temps toujours été une équipe solide. Vous l'avez senti quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé? Franchement, sur les premiers matchs, ouais. Enfin, le premier match, en tout cas, ça a annoncé la couleur. En tout cas, une équipe qui met bien souffrir ensemble. Parce que quand on fait le dos rond, on le fait plutôt bien, on ne prend pas de but, on reste solide. Et ouais, après, de ce qu'ils ont dit, ils ont fait 18 clean sheets l'année passée, donc c'est énorme. Là, pour l'instant, on en a 3 à domicile. Il faut continuer comme ça et maintenant essayer d'être aussi solide à l'extérieur. Parce que le but qu'on a pris, on le prend à l'extérieur, donc on va essayer de stopper l'hémorragie à l'extérieur. C'est quand même pas une hémorragie. Non, ça va. C'est pas vrai, c'est sûr, c'est un petit saignement, quoi. non, on va essayer de ne pas prendre de but lundi et puis ça sera déjà très bien comme ça. D'un point de vue personnel, les automatismes ont l'air d'être vite arrivés. Tu t'es bien intégré du coup ces premières semaines de compétition? Ouais, ça va, ça se fait bien. Avec Eric, avec les milieux devant. Après à gauche ça a changé, je joue avec Flo Sotoka, je joue avec Malek, je joue avec Larbi. Mais bon après ça va, ça reste des bons footballeurs, donc ça facilite aussi beaucoup.
Mais non, en tout cas, l'intégration était très très bien, donc c'est sûr que ça aussi, c'est beaucoup plus facile pour se sentir bien dans une équipe. À titre perso, toi tu pars, on va dire quoi, ton dernier match avant la trêve internationale, il y a cette envie justement de partir avec le sentiment un peu du devoir accompli. C'est clair, et puis surtout il faut se dire c'est la trêve après. Donc là il faut se donner à fond, il n'y a pas de match vendredi prochain, donc là il faut tout lâcher sur ce match-là, on aura le temps de récupérer après. Moi la sélection, j'y penserai qu'après le match. Franchement là c'est aller à Lorient, faire un gros match, parce qu'on sait que ça va être très dur. Et voilà, au minimum un point, quoi. Un match un lundi soir, ça change quelque chose aussi dans le déroulement de la semaine. Est-ce que même si vous avez l'habitude de jouer le vendredi, ça change quelque chose? Moi perso, je trouve que la semaine est longue. Ouais. Après, on a bien travaillé, hein. Franchement, on a fait des grosses séances, donc dans ce sens-là, c'est bien. Mais bon, on a hâte d'être à la compète, quoi. Quand on joue, quand on s'entraîne, c'est pour la finalité, c'est la compétition. Donc là, on a vu les matchs hier soir, donc il ne faut même pas non plus mettre de pression par rapport d'un point de vue comptable, par rapport au résultat. Ça c'est encore autre chose, on aura le temps de faire les comptes plus tard. Mais non, on a hâte d'y être, franchement, là, l'entraînement c'est bien, mais on veut jouer les matchs.